tout très bien les dimanches. Oui, je vous prends un dimanche. Ça y est, j'ai fait les courses, les grosses courses, vous voyez, c'est de là derrière. Et donc, je me suis dit que j'allais un petit peu vous prendre pour vous montrer comment est-ce que je m'organise. Alors, on est famille nombreuse, donc voilà ce que ça donne quand on a fait les courses d'une famille nombreuse de 4 personnes et 2 chats qui se sont installés et qui m'ont fait une grosse catastrophe puisque il y a un des chats qui a fait tomber une boîte d'œufs. Et donc voilà, je viens de vous faire le retour de course, je vous ai tout présenté. C'est en train de turbiner sur Facebook, sur YouTube pour que vous l'ayez assez rapidement. Et puis moi, j'ai sorti tous mes bocaux, toutes mes boîtes, toutes mes viandes. Et donc c'est parti, je vais tout ranger, tout mettre au congélateur, etc. Et j'ai décidé de vous filmer tout ça durant une partie de la préparation. Je vais essayer de vous foutre dans un endroit correct, hein, où vous n'allez pas être trop ennuyé, c'est-à-dire, je ne sais pas du tout où, parce que j'ai pas beaucoup de place à cause des méga courses que je viens de faire. Donc voilà, là vous êtes un peu bas. Ce que je vais vous mettre, Parce qu'en fait mon trépied est très haut, donc même dans les armoires, vous rentrez pas, vous rentrez nulle part en fait. Il y a trop de bordel. Donc voilà. Si je vous dépose là-dessus, vous allez tomber. Donc non, vous resterez bas et puis c'est tout. Je vais juste relever la caméra. Donc voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la viande. Il y a à peu près 10 kg de viande. Et qu'on va les mettre dans des papiers de congélation. Donc je vais aller chercher les sacs de congélation qui se trouvent là en haut sans faire tomber trop de choses. Voilà, je suis de retour. Et donc du coup on va congeler une partie de la viande. Donc pour ça je ne coupe rien du tout hein, parce que les packs qui sont faits, il y a une carotte qui traîne, les packs qui sont faits d'avance. Et voilà, donc si vous voyez que je me tiens régulièrement la main, c'est parce qu'à la base je me suis foulé le poignet. Vous le verrez dans le retour de course, normalement j'ai une bande. Mais ici le problème c'est que pour faire des viandes et tout ça avec la bande c'est pas hygiénique. Donc je l'ai retiré simplement. Donc voilà, on est parti, on commence par la viande. Et je vais mettre toute la viande dans le congélateur. Donc voilà, je vous mets ici. Et puis c'est parti. Donc d'abord, vous ne verrez pas mes mains, mais vous ne verrez que mes mains, mais c'est pas grave. Donc j'ouvre toutes les choses ainsi. Je vais me laver les mains d'abord, j'arrive. Hop. Il vaut toujours mieux se laver les mains avant de toucher la viande. Donc voilà. Alors, je m'essuie vite les mains. Voilà. Donc du coup, je prends un petit sac de congélation. Voilà, comme ça. Je fais pas de bisboucouille braille. J'ai mon poignet qui est tout gonflé, qui me fait super mal. J'espère que vous passez un bon dimanche. Hein. Mieux que le mien, parce que le mien, je suis en mode rangement. Donc voilà. Et donc je vais mettre les blancs de poulet. Il faut savoir qu'on est 6 et donc la quantité qu'elle a, elle est très très bien. Donc voilà déjà un premier paquet de fait. Je vais prendre les pommes et je vais les mettre derrière vous. Donc voilà, et alors ce petit pack-ci, en fait, ils sont acceptés dans les PMC. Donc si jamais, nous on les met toujours dans les sacs PMC. Donc voilà. Et donc je vais faire ça avec toute la viande qui est là, c'est-à-dire qu'il y a 10 kg de viande à mettre dans des pochons et à mettre au congélateur. La viande est donc mise dans des trucs comme ça, à part les poulets rôtis, ils sont restés dans leur pochon comme ça, parce que simplement les poulets rôtis, ça va être les premières choses qui vont être mangées. Donc maintenant on va regarder pour mettre ça à un endroit bien précis dans mon congélateur. Alors j'essaie toujours de réunir tous les sacs que je prends chez Beaufrost. Donc voilà, je suis en train de mettre tout ce qui reste en petits sacs de chez Beaufrost. Voilà, ici. Et je vais mettre déjà une première partie de la viande dans le congélateur ici. Donc voilà, les 2 tiroirs qui sont ici sont remplis. Là, et ici en dessous aussi de la viande. Alors il n'y a que les poulets rôtis, comme je vous l'ai dit, qui eux vont aller simplement dans le frigo.
parce que mon frigo en fait est blindé. Et donc du coup, hop, je vous retiens d'une main celui-là. Donc voilà. Et c'est une partie ici qui est chiante. Voilà. Voilà. Les poulets rôtis, eux, ils vont aller tout de suite au frigo. Ils sont en fait, voilà, ils sont déjà pré-rôtis tous les deux. Donc honnêtement, ils n'ont pas besoin en fait d'être franchement congelés. Eux. Ils sont bons jusqu'au 27 juillet. Donc ils seront sûrement mangés avant le 27 juillet. Donc voilà, donc on va les laisser au frigo bien au frais tous les deux. Donc voilà, maintenant on va s'occuper, donc tout ça, ça va aller dans les sacs PMC. Et puis maintenant on va s'occuper des légumes. Bon, je vous reprends, on va s'occuper maintenant des légumes. Alors j'ai assez bien de légumes à couper et à mettre dans des choses. Vous entendez sonner, ici c'est ma taque vitrocéramique qui supporte pas beaucoup qu'on mette des choses sur elle, mais je n'ai que cet endroit là pour couper les légumes et les éplucher. Donc on va commencer par les courgettes. J'en ai 3 ou 4, je ne saurais plus dire. Je sais plus combien j'ai pris de courgettes, je pense que j'en ai pris 3 ou 4, je ne sais plus. Enfin, on va commencer par ça. Donc c'est parti. Qui va être deux courgettes qui va être congelées, deux courgettes qui va être congelées et une courgette qui va rester dans le frigo, dans des boîtes pour les prep comme ça, pour en avoir cette semaine fraîche directement. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai fait 2 courgettes pour le congélateur et une boîte comme ceci qui va aller dans mon frigo.
Et donc maintenant on va s'attaquer aux haricots. Je vais tous les équeuter et simplement les disposer dans une boîte et les mettre au congélateur. C'est parti! J'ai fini tous petits haricots qui sont équeutés et qui vont aller, il y en a par terre, je vais devoir nettoyer après, et qui vont aller dans un sac de congélation et directement hop, au congélateur. Ça prend du temps, ma foi. Mais bon. Quand c'est fait, on est tranquille, on n'a plus ça à faire la semaine. Donc voilà, les petits haricots équeutés et prêts à aller au congélateur. Hop. Je vais nettoyer un petit peu ceci. Donc voilà, je vous reprends avec les brocolis. Les brocolis, ça va très vite en fait. Moi, je coupe la tête, je les lave et je les mets au congélateur. Donc voilà, je me prends pas trop la tête, trop le chou, hein, parlant de chou. Donc voilà, j'entaille les petits trucs et hop, c'est bon. Je fais ça avec les deux. Après, je les rince et je vais les mettre dans un sac de congélation simplement. Donc voilà. Je coupe ici au pied. Voilà, voilà. Je vais les passer sous l'eau et puis je reviens les mettre dans le sac. Voilà, je les passe sous l'eau et puis après je vais les mettre dans des sacs de congélation. Je vais faire 2 sacs de congélation hein, parce que honnêtement, un brocoli ça fait à peu près un repas. Donc je sépare à peu près la dose ici en 2. Voilà. Yep. Voilà, voilà. Attention, il y a des œufs par terre. Ton chat. Aline. Voilà. Donc quand j'ai tout mis en sac ici, je vais commencer. Je vais continuer parce que j'ai oublié une courgette. Que vous venez de voir, c'est mon fils ridicule. Attention. Hop. Voilà, je vais couper la courgette qui reste et la mettre dans un sac de congélation. J'ai changé de couteau, j'ai pris un plus petit parce que le gros était compliqué à manier. Vous entendez les petites souris? C'est ça que je vous disais tantôt, qu'il y avait des trous dans les sacs de course. J'ai des petites souris à la maison. Voilà, c'est plutôt un gros rat. Parce qu'il n'est pas très discret en plus. Et qui vient juste manger vite fait un truc avant de remonter, faire son gamer. Et donc, voilà. On met ça aussi en sac de congélation et on va s'occuper de la laitue qui elle va aller dans le frigo. Et
puis après, je verrai pour faire les carottes. Alors les carottes, ça va vite fait parce que je vais en laisser une dizaine qui vont pas être traitées du tout, qui vont aller au frigo pour Colosso. Colosso, c'est notre lapin d'appartement qui en mange oui, à peu près une par semaine, voire 2 grands maximum. Et je lui garde aussi des petits culs comme ça de légumes. Donc ça va aller assez vite. Il y en a 10 qui vont rester non épluchés dans le frigo. Le restant va être épluché et mis dans une boîte pour faire des carottes râpées, et d'autres qui vont être coupés en lamelles pour aller directement au congélateur. Donc je vais en choisir 10 comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Allez 8. Et ça, on va les mettre au frigo. Tu sais mettre ça au frigo là sur le truc pour Colosso? Voilà, c'est mon fils qui va les mettre au frigo pour son lapin. Colosso. Colossisso. Ensuite, moi je vais éplucher. Alors je vais pas vous filmer quand j'épluche les carottes. Je pense que vous savez tout éplucher les carottes. Hein. On n'est quand même pas bête à ce point-là. Hein. On sait tous éplucher les carottes. Donc je vous reprends après avoir épluché les carottes. Donc voilà, j'ai des petits ouvriers qui sont venus avec moi travailler. Ils vont faire quelque chose. Il faut gagner sa croûte, hein. Même à 10 ans. Puis là, il faut gagner sa croûte, hein, les gars. Donc moi, je vais m'occuper pendant qu'ils sont en train, comme vous voyez, armés de leurs petits éplucheurs qui sont faits pour les enfants. Je rassure tout le monde que les lames ne sont pas hyper coupantes. Maman, moi, j'ai pas peur plus grand. J'arrive à prendre j'arrive à prendre la pizza, la mettre dans le micro moi-même. Et donc voilà, mon fils est en train de se faire une pizza, lui il est cool. Voilà, moi je vais couper la laitue. Hein. Tout le monde sait comment est-ce qu'on coupe une laitue, hein, les filles, je suppose. Donc je ne vais pas vous montrer le coupage de la laitue, hein, parce qu'en plus. Les chats ont fait des bêtises pendant que oui, vos chats ont fait plein de bêtises pendant leur tour de course. D'ailleurs, si vous voulez aller voir leur tour de course, c'était. Alors quand on est là, elles font pas de bêtises, mais quand on n'est pas là, elles font des bêtises. Hein, exactement, vous ne surveillez pas vos bêtes. Donc voilà, donc du coup je vais laver la laitue et je vais la mettre dans une boîte pour notre semaine. Attends, maman, on te montre un truc sur les chats. Regardez ça. Le chat, voilà un chat. Un chat un peu con. Un peu, toi? C'est complètement. Une boîte de Kinder Delice. Attention. Donc voilà, donc du coup, une boîte comme ceci, c'est parfait. Je vais mettre au fond de cette boîte une petite lavette propre pour éponger l'eau. Quand vous les avez fait, il y en a qui vont au frigo parce qu'elles restent bien comme ça pour faire des carottes râpées. Et il faudra les mettre dans une boîte également. Donc voilà. Donc du coup, je vais laver la laitue et puis ensuite je vais la mettre dans une boîte pour ma semaine. Donc voilà. Mais maman, elles sont toutes faites. Il y en a dans le plastique, hein. Ah, c'est là que donc voilà, je retiens. C'est enthousiasmant hein, d'avoir une famille. Ça vous donne envie d'avoir des enfants, non hein. Quand vous regardez mes vidéos, vous n'avez plus envie en fait. C'est ça. Vous dites non, non, ça va. Arrête, nous on est des gentils enfants. Maman. Pour Colosso. Oui, pour Colosso. J'ai préparé là pour Colosso dans le frigo. Colosso va avoir sa carotte fraîche tout de suite directement. Donc voilà, je vais vous mettre là. Je vais les mettre ici. Je vais aller laver la laitue et puis je vais la mettre dans sa petite boîte. Je vous reprends tout de suite. Voilà, vous me voyez là du coup. Donc voilà, j'ai lavé la laitue. Je vais la couper un petit peu plus court. Je vais mettre une petite lavette toute propre. C'est de la laitue. Oui. Voilà, pour absorber l'eau, moi je mets une petite lavette comme ça, propre au fond évidemment. Et ça s'appelle de la laitue. Oui, ça s'appelle de la laitue les gars, c'est-à-dire de la salade pour les gens qui ne sauraient pas parler français correctement. Mais sinon à la base c'est de la laitue. Donc moi la laitue je la mets hop, comme ça dans une boîte. Je ne sais pas si j'arriverai à tout mettre dans une boîte, je vais peut-être devoir faire 2 boîtes. J'en ai déjà fait 3. La première boîte de laitue qui est hop, comme ça. Voilà, et qui va aller directement au frigo. Et elle est là, Zoé. pardon. Voilà. Mais il y en a qui ont eu des pots. Il va falloir mettre certaines choses au. Maman. Oui. Et je prends la deuxième boîte. Attention, Zoé. Moi j'en ai eu les deux. Voilà, je remets une petite lavette. Je perds 2 lavettes régulièrement, juste pour la salade qui a été lavée. Mais ça va éponger en fait. Ça va éponger l'humidité. Faites-moi le bruit les loulous. Regardez, celle-là, elle ressemble comme dans un dessin animé. Ça va éponger l'humidité qu'il y a dans
dans la salade et ça va la garder fraîche. Maman, je retire la feuille sur la carotte ou bien je la laisse? Voilà, et une deuxième boîte de laitue pour notre semaine. Sauf que moi j'ai un petit frigo, donc j'arrive pas à les mettre une sur l'autre. Donc ça c'est le plus catastrophique dans cette maison-ci, c'est qu'on a un petit frigo. Voilà ce qui est des légumes. Donc eux ils sont occupés à faire les carottes, on va les couper en rondelles comme je vous l'ai dit, les mettre une partie au frigo et une partie au congélateur. Donc là moi je vais mettre les légumes au congélateur et puis on va s'attaquer aux fruits et puis après ça sera le rangement de toutes les courses. Bon, je vous reprends, ça avance tout doucement. Je vous rassure, je ne vous ai pas oublié, j'avais dit que je filmerais. Non mais t'en vas pas trop loin. Donc voilà, donc ça commence à trier. Donc voilà, la laitue est mise dans le frigo, les courgettes découpées, c'est fait aussi. J'ai laissé des carottes comme ça pour colosso et pour faire des carottes râpées. Et donc au congélateur, il y a de tout. Donc voilà, ça c'est mis au congélateur, on a mis tous les légumes. J'ai coupé des fraises, je les ai équeutées et je les ai mis également au congélateur. Et là maintenant je vais m'attaquer à ceci. Alors nana. Bon, je vous reprends, l'ananas est coupé. Alors je vais essayer de ne pas mettre mon câble dedans, voilà. L'ananas, il est coupé, il va être mis en boîte. Mais alors je vais le recouper en plus petits morceaux maintenant que je l'ai coupé grossièrement. Voilà, il va être mis dans une boîte direction le frigo. Je ne sais pas si vous me voyez bien parce que il fait un peu foncé. Donc voilà. Donc du coup, hop, ça va être coupé et ça va être mis au frigo. Il y a ma nénette qui est derrière qui est descendue parce qu'elle avait faim, c'est ça? Voilà. Tu avais faim, Néné? Oui. T'as mangé quoi? Oui, papa va arriver, va te mettre à ton PC parce que maman elle a les mains plein de fruits. Donc voilà, là j'ai attaqué les fruits comme vous l'avez vu. Donc l'ananas a été réduit en état de décomposition. Et là je suis en train de finaliser pour le mettre dans une boîte qui va aller au frigo. Et il sera utilisé, il sera ou mangé comme ça petitement, mais à mon avis, il va être plus utilisé au niveau de ma centrifugeuse, enfin de mon extracteur de jus pour faire du jus d'ananas avec des pommes sûrement. Cette semaine, on fera sûrement un bon jus de fruits frais comme ça. Donc c'est pour ça en fait que je coupe tout à l'avance. Donc voilà. Et l'ananas a été coupé en petits morceaux. Et là, il va être mis au frigo. Hop, dans une petite boîte. Alors moi, je garde des boîtes de glace comme ça. Voilà, simplement. Et après, je les mets au frigo. Et ça va être... voilà, ça va servir pour des jus. Donc au niveau préparation fruits, légumes, je pense que j'arrive au bout. Parce que le restant, c'est des oranges qui serviront pour faire du jus frais. Et voilà, et des bananes qui serviront aussi à mettre dans les jus. Donc là, je vais tout nettoyer. Puis je vous reprends. Bon, je vous reprends, il est presque 15h et ça y est, c'est terminé. Ça se vide, ça se vide, ça se vide. Regardez ça comme ça se vide. Je suis contente. Donc voilà, j'ai rangé une grosse partie des courses. Alors, dans le frigo maintenant, c'est plus ou moins rangé. Donc, on a la laitue qui est dans les deux bacs avec les petits blocs pour l'humidité. On a les deux pots de fromage. Je vais vous retourner. Voilà, donc je disais, on a la laitue qui est dans les deux pots comme ceci, de boîtes hermétiques dans lesquelles j'ai mis, comme vous voyez, ça pour que l'humidité qu'il y a sur la salade. Il y a les deux pots de petits fromages comme ça en dés. Ici, il y a les courgettes qui sont coupées en petites fines lamelles qu'on va faire à souper pour une fois. Ici, il y a des bouteilles d'eau que j'ai ascrussées comme j'ai pu. Le gros plateau ici qui est rempli de toutes sortes de sauces. Voilà, mayonnaise, diabolo, harissa, il y a une vinaigrette, il y a toutes les sauces. Ici, il y a tous les yogourts. Le yogourt frais, c'est une partie parce que j'en ai acheté beaucoup plus. Des gros pots comme ceci. Il y a encore des pots de coco. Les carottes ici pour faire des carottes râpées ou carottes pour le colosso. Ça, c'est mon alcool. Je suis une pochetronne déjà. Là, il y a le fromage râpé ici et le jambon. Le poulet rôti qu'on va manger cette semaine. Mes petits trucs. Là, c'est certains restes qui viennent de chez ma maman et que je viens de faire exploser au sol. Tout va bien. Là, c'est les ananas. Ananas qui sont coupés en morceaux. Là, c'est les fraises. Et puis là, il y a encore tout plein de yogourts. Donc voilà. Ici, c'est l'eau. Après, on va changer d'espace. On va aller
dans l'épicerie, là où je garde tous mes trucs. Alors au-dessus, vous avez les noix, vous avez les flocons d'avoine, vous avez la cassonade brune, la cassonade beige, des pâtes, du cacao. Ça c'est du riz, de la farine de blé. Encore une fois, ça c'est des flocons d'avoine, toutes sortes de pâtes de macaroni. Il faut que je remette des macaronis, sucre et trucs. Les compotes pour Angelina, les compotes pour quand j'ai pas envie de faire un légume. Les œufs. Alors évidemment, là dans la boîte, il y a les 3 œufs que mon chat, vous l'avez vu en live, a cassé. Mon huile et mon vinaigre. Là aussi, c'est de l'huile et du vinaigre déjà placé pour mettre à table. Là, c'est le porto pour mon chéri, qui ne va pas au frigo évidemment. Là, c'est des bananes. Il me reste encore, en fait, 5 bananes-ci que je dois couper et mettre au congélateur, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Là, il y a tout ce qui est orange et pommes pour faire mes jus. En dessous, c'est tout ce qui est eau, tout ce qui est pommes de terre, canettes, lait, tout ça. Là, ici, c'est les bouteilles de SodaStream que je viens de racheter, et les anciennes qui sont là et derrière aussi. Là, ça n'a pas changé. Ici, c'est tout ce qui est Kinder Delice, les jus SML de la petite. Derrière, c'est des recharges de mayonnaise. Ici, c'est tout ce qui est pâtes. Ici, c'est tout ce qui est canettes sans sucre. Là, c'est tout ce qui est canettes avec énergisante. Donc voilà. Et puis alors ici au-dessus vous avez le truc où je dois remettre un Nutella. Je viens de me rendre compte que j'avais pas mis le Nutella. Et là vous avez ma poudre, mes trucs d'entretien. Donc voilà, ça s'est rangé. Et maintenant il me reste le sol à faire parce qu'il est désastreux. Là ce sont les petits bonbons. Voilà, j'ai mis des petits bonbons dans des pots verts pour Angelina. Et alors ici au-dessus on a voilà. On a encore un paquet de farine et ici on a tout ce qui est galettes, flocons d'avoine, chocolat, le restant des noix pour ranger. Et ici au-dessus, tout au-dessus, mon chéri a mis le Nutella et reste de cassonade que je n'ai pas su ranger. Et alors au niveau du congélateur, je vous emmène avec moi dans mon gros congélateur. Hop, voilà, je vous retourne. Donc là, vous avez le pain. Ici, vous avez les carottes qu'on a vu tantôt, hein, qu'on a épluchées, les haricots, les petites rondelles, les brocolis. Voilà. Et hop. Donc voilà, et là on arrive dans ma cuisine. Alors il y a toujours mon aspirateur parce que comme vous voyez, j'ai aspiré. Il reste encore pourtant une pomme de terre là. J'ai aspiré mon truc, poubelle. J'ai aspiré mon sol et il ne reste plus qu'à laver le côté où mon chat a désastré et ma fille. Donc voilà, vive la vie de famille. Donc on y est, on est en face du truc. Là c'est tout ce qui est des surgelés de chez Beaufort, donc ça j'ai pas besoin de vous les montrer. Ici ben, vous avez tout ce qui est poulet, viande, etc. que j'ai enlevé tout à l'heure. Et ici aussi. Donc voilà. Voilà, vous avez vu comment j'ai finalisé de ranger mes courses. Là maintenant ça va être la fin. Je vais ranger. Je ne sais pas si je vous ai montré. Je vous ai pas montré. Ici voilà. Là c'est tout ce qui est petit cappuccino. C'est là qu'on les range. Et là c'est ma boîte à pain avec un nouveau pain dedans. Donc voilà, je crois que là je vous ai tout montré. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'organisation et de rangement d'une maison avec une famille nombreuse en pleine ville. Donc c'est ça qui est encore plus compliqué, c'est que nous on est en pleine ville donc on ne sait pas, on n'a pas de grosses pièces. Mais bon voilà. Vous voyez, c'est bien rangé là-bas. Tout est stocké, tout est mis en boîte, tout est mis en caisse, tout est fait, tout est congelé. Maintenant, je vais achever mon petit café. Je vais nettoyer un coup le sol et mettre tout ce qui est papier carton du côté des papiers cartons. Et puis après, ça sera une bonne douche et voir ce qu'on va commander pour le souper de ce soir. Je vous fais de gros bisous. Je vais aller rejoindre ma fille parce qu'elle m'appelle. Je fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un commentaire, la cloche de notification, à me rejoindre sur Instagram. Et puis on se retrouve bientôt. Bisous.